Lorsque nous marchons dans les rues de certaines de nos villes africaines, particulièrement l'Afrique noire, nous constatons que 98% des femmes que nous rencontrons en route abordent sur leur tête les cheveux qui ne leur appartiennent pas. Vous voyez un peu. Et je vous mets au défi. Si vous voulez, demain, vous allez en route, vous vérifiez mon pourcentage. Si je me trompe, faites un commentaire à propos de cela. Alors, ces cheveux, ou bien tissage, comme on les appelle au Gabon ou bien au Congo, greffe, on appelle ça greffe, je pense bien au Cameroun, en Côte d'Ivoire, d'origine indienne ou chinoise, naturelle, c'est-à-dire prélevée sur les humains, ou bien artificielle, fabriquée avec la matière plastique, c'est-à-dire le caoutchouc, je pense bien. Alors, donc ces cheveux-là ont connu ces dernières années on peut dire ça, une demande croissante. On a amené à nous poser une question aujourd'hui. Pourquoi cette croissance vertigineuse? Et en plus, quelles en sont les conséquences dans notre société du point de vue culturel et aussi économique? Salut, moi c'est Grégoire Rabat. J'ai décidé aujourd'hui de me hisser dans la peau de la femme noire africaine pour comprendre le pourquoi du comment nos femmes ou bien nos sœurs ont eu cette tendance-là à vouloir imiter la femme occidentale. Alors, pour ce faire, je vais jouer un rôle de femme aujourd'hui. Il faut que j'entre dans la peau de la femme pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vais vous faire une confession en tant que femme noire. Vous devez savoir que la femme noire a un complexe sur son apparence physique. C'est-à-dire, elle se sent moins belle par rapport à la femme européenne. Et c'est sur ce complexe-là que, parce que elle est prête à tout pour ressembler, pour être plus belle que la femme occidentale. Donc, elle sera prête à dépenser d'énormes sommes d'argent pour acquérir ce tissage. Certes, on va dire que ces tissages sont extrêmement coûteux et que c'est hors de nos moyens. Mais il faut reconnaître que on s'y attache. Et la femme africaine noire est prête à mettre son conjoint mal à l'aise. Si celui-ci est incapable de lui en acheter, bien même, il refuse. Et quand je parle comme ça, mes soeurs se reconnaissent. Donc, il faut la taille, la qualité, la couleur, tout ça va avec. Et plus la taille est longue, plus la femme est satisfaite, elle est contente. Et puis, bon, on va dire que le coût de la vie est devenu extrêmement élevé, mais ça n'empêche pas que la course aux tailles extrêmement longues s'intensifie. Puisque une femme ne peut pas comprendre que sa voisine a une taille plus longue que elle. Parce que dans ce cas, elle va se sentir moins belle par rapport à elle. Si on va dire qu'à la maison, on mange mal ou bien qu'on a la peine à envoyer les enfants à l'école, la femme noire ne va pas hésiter un seul instant pour acheter une mèche de 80, je parle même 80, 100 000, 400 000. J'ai même une de mes cousines là, elle a acheté 2 mèches à 1 million, je pense bien, 1 million. Vous vous imaginez 1 million de francs pour 2 mèches. Donc, on dit à ce niveau-là que la beauté n'a pas de prix, l'apparence physique n'a pas de prix. Il faut toujours aller un peu plus haut pour paraître plus belle. D'accord, donc ça va. Pour ces 2 perruques, la cliente aura déboursé 1 million. Oui, celle-là coûte 600 000 et celle-là 400 000. Ce qui nous dérange un peu, nous, les femmes africaines, avec ces histoires de tissage-là. Quand tu mets ça sur la tête avec la chaleur qu'il y a dehors là, 2 semaines après, là, tu as envie d'enlever. Tu as envie d'enlever parce que ça gratte, ça demande. Donc, et quand on dit enlever, ça ne veut pas dire que on va rester avec la tête comme ça.
on doit mettre une nouvelle greffe. Vous voyez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la beauté n'a pas de prix. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut toujours être belle à la mode pour paraître, on avait dit, lumineuse, extraordinaire devant le monde qui nous entoure. Plus j'aurais aussi appris que certains de ces cheveux étaient prélevés sur des femmes décédées. Si ça ne vous fait pas peur, moi quand même ça me fait peur, hein, de mettre sur ma tête les cheveux qu'on a prélevés sur quelqu'un d'autre. Et un coup, je fais comme si je dormais. Oh, mes yeux étaient fermés. Mais vous voyez, vous avez une manière de fermer les yeux pour voir, mais c'est pas fermé authentiquement. Je vois quoi? Je vois les mèches. Les mèches que j'ai mis sur ma tête, un bien-aimé. Je vois ces mèches-là. Elles devenues serpents. Les mèches se sont levées comme ça. C'est pas, je vous dis, je vous parle pas des fumées, je vous parle de la réalité. Regarde que j'ai mis là. Je vois, c'est plusieurs trucs. Je vois derrière moi les serpents là se sont levés. Tout ce que je vais faire une près ici, je vais faire des mèches. Tout s'est levé. Je vois le serpent qui vient, il fait quoi? Et vous savez que tout est spiritualité. Vous savez que l'esprit, la personne était comment? Et quand vous mettez sur votre tête cette chevelure là, c'est comme si vous étiez en train de dominer votre esprit par l'esprit de la personne qui avait la chevelure. Donc moi, ça m'a vraiment fait un peu réfléchir, un genre là que donc moi j'ai dit que non. Surtout qu'on ne sait pas qui était vraiment la personne spirituellement. Donc je vais poser une question à mes soeurs. Pourquoi ne pas revenir à notre culture, à nos tresses du continent? Pourquoi ne pas? Bon, je sais, certaines vont dire que non, c'est difficile à entretenir, ou bien changer de modèle, c'est difficile. Il y a les techniques, il y a les produits qui existent, il y a les solutions. On ne va pas seulement aller chercher, importer les solutions ailleurs. Cherchons nos solutions ici. Je pense bien que c'est quelque chose que nous devons mettre en avant. Il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Donc, j'aimerais que vous me dites quelle femme d'Europe, d'Asie ou bien d'Amérique a déjà cherché à nous imiter, c'est-à-dire chercher à mettre sur leur tête des rastas, des macabos, comment on appelle encore ça là, des renversés. Je n'ai jamais vu une femme européenne se balader dans les rues avec nos coiffures. Pourquoi c'est à nous seulement de vouloir être comme eux, comme elles? On veut toujours ressembler aux Occidentaux. Pourquoi? Voici un chiffre à s'arracher les cheveux. Selon une enquête, les femmes africaines dépensent plus de 3000 milliards de francs CFA par an pour s'acheter perruques, extensions, mèches humaines et synthétiques. Selon la même étude, les Africaines dépensent 6 fois plus que les Européennes et les Asiatiques pour l'entretien. Pourquoi donc vouloir les ressembler à tout prix, malgré notre situation économique? On fait tout et pour tout avec des énormes sacrifices pour faire la tête comme ça, faire comme ça, ou bien faire comme ça. Non. Nous avons notre culture à nous. Nous avons notre identité. Et cette identité se détériore avec ce complexe-là. Et 3000 milliards de francs CFA. Vous vous imaginez, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent que nous envoyons à l'étranger. Vous imaginez ce qu'on pourra faire avec cet argent pour notre continent qui est le plus pauvre. Dois-je le rappeler? Vous allez dire non, est-ce que c'est nous qui allons changer? Non,
C'est beaucoup d'argent que nous sommes en train d'envoyer à l'extérieur. Je pense que cet argent pourrait aider à créer peut-être les hôpitaux, les écoles, les universités. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que veut dire 3 000 milliards de francs CFA. Ce dont je suis sûr, c'est que si nous mettons de côté ce complexe-là, nous pourrons faire beaucoup de choses avec cet argent. Et à vouloir toujours copier ce genre de choses chez la femme occidentale, ça crée ce qu'on va appeler le mépris de cette femme-là envers nous, femmes africaines. Puisque tout le temps, on veut la ressembler. Pourtant, elle n'a jamais cherché à nous ressembler. Si j'avais vu une femme occidentale imiter nos tresses, je n'aurais pas fait cette vidéo. C'est parce que je constate en fait que nous partons chercher ça chez eux à n'importe quel prix pour les ressembler. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait dans cette vidéo. C'est pas pour critiquer, c'est une causerie, un appel à nous réveiller, la femme africaine. Parce que en fait, la femme africaine, c'est une femme qui est généreuse, de forme, ronde, belle. Pourquoi ne pas se contenter de notre apparence physique? Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas mal. Au contraire, moi je la trouve même... Bon, je ne vais pas me placer du point de vue d'un homme. L'apparence physique de la femme africaine, c'est la meilleure qu'on puisse avoir. Et je veux que cette vidéo soit partagée au maximum pour que quelque chose soit fait. Que nous revenons à nos sources. Que nous aimons tels que nous sommes. Que nous mettons en avant notre culture. Si nous ne pouvons pas l'imposer ailleurs comme ils le font chez nous, au moins que cette culture-là nous valorise. Donc, j'en appelle à toutes les femmes africaines de réfléchir et surtout de s'assumer, d'avoir confiance en soi. Je ne pense pas que si une femme ne porte pas de mèches, elle ne va pas se marier. Si elle ne porte pas les greffes, elle ne va pas se faire draguer dans la rue. Et pourquoi donc dépenser, envoyer tous ces argents-là de l'autre côté de l'océan? Pourquoi refuser qui nous sommes? Pourquoi vouloir toujours nous laisser pénétrer par tout ce qui vient de l'Occident? Bon, quand je dis pénétrer, ça ne veut pas dire que... Bon, dans tous les cas, c'est au sens figuré, pas comme vous pensez là. Donc nous devons assumer qui nous sommes et faire l'effort de promouvoir notre culture afin qu'elle soit vue et acceptée par tout le monde entier. Qui sait, à force de la vulgariser, peut-être la femme occidentale sera amenée ou bien tentée à vouloir l'essayer. Mais au lieu de cela, nous la prenons, nous la jetons et nous prenons ce qui vient d'ailleurs. C'est là, à coup de milliards. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous demande de nous laisser un pouce bleu. Si vous avez les commentaires apportés à ma réflexion d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour cela. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.